Allez, ceci est la suite de la vidéo sur justement l'avalement haussier, donc la stratégie qui rapporte en moyenne 10% de gains par an. Si tu avais vu la vidéo précédente, voilà, en moyenne on va tourner à 10% de gains par an et on va faire en moyenne 6 trades par année. Donc ce que l'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va passer au crible toute l'année 2023, donc cette année-ci, et tu as besoin de 3 choses. La première, donc c'est ce document Google que tu pourras télécharger en dessous de la vidéo. Tu verras qu'il y aura un lien qui va te ramener vers cette page. Et une fois que tu auras pu accéder justement à ce document Google, tu auras simplement à copier toutes ces données et les coller sur ton propre Google de manière à pouvoir modifier les dates. Voilà, donc ça c'est l'argent que l'on va mettre. Par exemple sur le premier achat on met 30%, ça c'est la date, ça c'est le prix d'entrée, le prix de sortie, et automatiquement la formule va calculer exactement combien de profit tu as fait. Donc si par exemple on avait vendu à 20$, là, effectivement, on aurait fait 3,82% de gain sur la totalité de notre portefeuille. Cependant, ça n'a pas été le cas. Le trade était neutre, donc on a fait du 0%. Donc ça, c'est la première chose dont tu as besoin. Naturellement, la deuxième chose, ça sera TradingView pour voir les bougies. Et la troisième chose dont tu as besoin également, que tu peux récupérer en dessous de la vidéo, ça sera le document, donc le document une page qui te permet de revoir toutes les mesures, notamment l'achat, le stop loss, le deuxième achat et finalement la vente. Donc on est parti avec 2023 et on va faire la totalité de l'année, tu vas voir ça va passer assez vite. Donc il faut savoir déjà que toute l'année 2022 c'était ce qu'on appelle un bear market, donc le crash économique, le TQQ en question il avait perdu je crois plus de 70% de sa valeur jusqu'à décembre. Et donc là c'est par exemple on est en chute et hop ça rebondit. Donc déjà cette bougie là éventuellement on aurait pu faire un ordre d'achat à plus 1% qui n'est pas passé parce que comme tu le vois le lendemain l'ouverture est ici. Donc ça va chuter. Donc cette bougie-là n'a pas avalé la précédente, donc on ne la compte pas. Par contre, comme tu le vois ici, cette bougie, effectivement, elle a bien fermé au-dessus de l'ouverture, mais également de la fermeture de la bougie précédente. Donc c'est bien un avalement. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je place mon ordre à plus 1% au-dessus du point culminant, donc de la mèche. Donc voilà, ça c'est le point culminant. Le lendemain, ce n'est pas passé. Par contre, le surlendemain, en fait, à l'ouverture, on a ouvert légèrement plus haut. Donc en fait, moi, dans ce cas-là, je vais ouvrir automatiquement ici le trade au prix de l'ouverture du 3 janvier. Et donc si je regarde le haut ici, l'ouverture sera à 17,74. Donc si je reviens sur les notes, je vais mettre 30% de mon argent. Je vais ouvrir le 3 janvier le trade à 17,74. Donc voilà, le premier trade, il est parti. Et vu que là on est toujours en période de bear, qu'on est largement en dessous de la moyenne mobile 200 que tu vois ici, donc vu qu'on est carrément tout en bas, en fait je vais pas faire le deuxième achat, donc cette fois-ci je le fais pas. Cependant depuis le premier achat ici, apparemment le deuxième achat éventuellement serait passé. Cependant on va pas le faire parce que comme je te l'avais dit on est en période de bear, donc là en général le deuxième achat je ne le fais pas. Donc mon achat ici, mon stop loss est à moins 11%, voilà aux alentours de ici. Et dès que ça va commencer à monter, en fait, la première chose que je fais, si je reviens sur les notes, pour le stop loss, dès qu'on va atteindre 4,15% de gain par rapport au premier achat, je vais remonter mon stop loss, histoire de protéger mes arrières. Donc comme tu le vois ici, c'est bien monté, on est monté à combien? On est monté à 6,83% de gain depuis le premier achat. Donc là, automatiquement, je vais rehausser mon stop loss, et malheureusement, en fait, la queue de la bougie ici, malheureusement, elle a chopé. Donc c'est pour ça que ce trade, on l'a ouvert ici le 3 janvier et effectivement on l'aura fermé le 10 janvier au même prix. Donc ce sera un trade neutre que l'on retrouve ici, 3 janvier et 10 janvier. Prix d'ouverture, prix de fermeture au même endroit, donc 0% de gain sur ce trade. Et on va continuer, donc là à partir de là ça va monter, ça monte, ça redescend d'une seule bougie, donc ce n'est pas important. Il faut toujours avoir une cascade en fait de bougies avec au minimum, si je reprends les notes, minimum 14% de chute depuis le sommet, depuis le dernier sommet. Donc là ça monte, ça va continuer à monter, ça monte. Là on est déjà passé au-delà en fait de la moyenne mobile 200. Ça continue à monter, ça descend légèrement, ça remonte, donc là on est dans une sorte de range. Et ensuite finalement ça commence à bien chuter. Donc à partir de là effectivement on peut commencer déjà à mesurer. Depuis le haut vers le bas, on a quoi? On a environ 19% de chute. Ouais, on les a effectivement jusque là. Donc si je reviens sur les notes, comme tu le vois c'est facile. Tu regardes d'un côté TradingView, de l'autre côté tu as imprimé ton document ou sinon tu le regardes. Et à chaque fois tu te poses la question où est-ce que l'on est. Bon, point numéro 1, on va valider qu'on est à moins 14% de chute, parfait, on l'a validé. Donc maintenant on va chercher une bougie qui va avaler la bougie précédente, donc ça sera une bougie de couleur verte. Donc là on a une bougie effectivement qui l'a avalée mais elle est rouge, donc je ne la compte pas parce qu'elle doit être verte. Finalement, ça redescend, ça remonte, là, éventuellement, bougie avalante, mais à nouveau rouge, donc je ne la compte pas. Et non, toujours pas. Et finalement, on l'a ici. Donc cette bougie,
si je te l'agrandis, comme tu le vois en fait, la fermeture de cette bougie, effectivement, elle est au-dessus de l'ouverture et également au-dessus de la fermeture de la bougie précédente. Donc, elle a bien avalé la bougie. Donc, je prends la mesure toujours 1% au-dessus du point culminant ici. Et donc, ça sera quand? Ça sera le 3 mars. On va ouvrir un nouveau trade et on va voir comment ça se passe. Donc, comme d'habitude, la première chose que je fais, naturellement, j'ai mon stop loss qui est à moins 11%. Et dès qu'on va atteindre les 4,15% de gain, si jamais je te le remontre sur ce document, voilà, 4,15% de gain, je vais rehausser mon stop loss au niveau du prix d'achat. Donc là, ça a été le cas, je vais rehausser mon stop loss ici, et ça va monter, 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 et finalement, c'est redescendu. Donc ce trade à nouveau, il aura été neutre, je vais le clôturer exactement au prix de l'entrée, donc 0% de perte, 0% de gain. Et vu qu'on était repassé entre-temps au-dessus de la moyenne mobile 200 sur le Nasdaq, donc sur le QQQ, si jamais tu pourras le vérifier, à partir de là, en fait, on peut s'accorder de faire le deuxième achat, ou plutôt on va appeler ça le rachat, vu que ce trade a terminé neutre. Cependant, on peut faire le deuxième rachat, si je reviens sur les notes. Le deuxième rachat sera à moins 6,5% de distance par rapport au premier achat. Et là, on va y mettre 25% de notre argent. Donc si je regarde, le premier achat était ici, donc là, en fait, on va faire moins 6,5%. Et voilà, ici environ, donc ça sera le 10 mars, je vais pouvoir faire mon deuxième achat, ou plutôt on va dire le rachat, parce que celui-là a déjà terminé. Et le stop loss, toujours sera à moins 11, on va voir, oh, on n'est pas loin, non finalement c'était ok, on l'a pas chopé, donc le stop loss sera légèrement plus bas, il n'aura pas été saisi. Donc j'ai fait mon deuxième achat ici. Maintenant il s'agit de voir à quel moment est-ce que je vais le vendre, si je reviens sur les notes. Donc voilà, vente avec profit, si j'ai pu faire le deuxième achat, à moins 6,5, donc ça a été le cas. Là, je vais vendre à plus 9,5% de distance depuis le premier achat. Donc le premier achat, il était bien ici. Maintenant, on va viser les plus 9% de gain. Et à nouveau, toujours de manière chronologique, la première chose que je vais faire, c'est protéger mon stop loss, c'est-à-dire que, à nouveau, dès qu'on va monter à plus 4,15% de gain, je vais rehausser mon stop loss au niveau du premier achat. Donc là, ça a été le cas aux alentours de ici. J'ai déjà remonté le stop loss, mais ça va continuer à monter. Et ça va bien monter jusqu'à effectivement aux alentours de 9,5%. Voilà pour ce trade. Et à nouveau, tu le retrouves ici. Donc le trade, on l'avait démarré le 3 mars. Malheureusement, il est monté, redescendu sur le 8 mars. On l'a fermé. Et on a pu faire en vert, donc c'est couleur verte, c'est toujours le deuxième achat. Plutôt, on va appeler ça le rachat. On l'a fait le 10 mars avec 25% de notre argent. Et sur ce trade, on aura fait 4,27% de gain de la totalité de mon portefeuille. Donc ça va, tu me suis pour tous ces calculs, ça va. Si je te le redis vraiment de manière brève, en fait, tu as trois choses. La première, c'est que tu as ton document Google qui te permet en fait de rentrer ces colonnes. Donc tu as juste à faire un copier et le coller sur ton propre Google. Et ça, tu vas le retrouver sous la vidéo. La deuxième chose dont tu as besoin, c'est effectivement ce document, une page, qui va te donner les mesures exactes pour chacun des achats. Et la troisième chose, naturellement, c'est de regarder les bougies. Donc on va continuer toujours en 2023. Donc là, ça va monter, ça yoyote pendant quelques jours. Ça monte, ça monte, ça monte, ça redescend. Et on attend en fait d'avoir une belle chute, parce que là en fait on est plutôt dans une sorte de range. J'attends d'avoir une belle chute pour pouvoir chercher ma bougie d'avalement. On l'a pas eu encore, ça a l'air de remonter et ça redescend. Donc si jamais on va prendre la mesure, tu regardes du point le plus haut ici. Jusque là on a combien? On a 11%, donc pour moi le minimum c'est combien? Minimum c'est 14% de chute depuis le sommet. Donc là effectivement on les a pas. Donc là, même si on a une belle bougie avalante, personnellement, je ne le ferai pas parce que je juge ça un peu trop dangereux. Parce qu'admettons que j'achète ici à 1% au-dessus, aux alentours de là, tu vois, on arriverait déjà au sommet, en fait, pile poil au sommet du range. Donc là, on a plus de chances, entre guillemets, d'avoir un trade perdant que d'avoir un trade gagnant. Donc c'est pour ça que je ne fais pas ce trade. Je vais préférer, en fait, attendre que ça chute, ça chute, ça chute, pour pouvoir avoir la bougie d'avalement. Donc à partir de là, ça yoyote, ça remonte, et finalement, ça va continuer à monter. Ok, ça monte, ça monte, ça monte, ça redescend. Mais pas assez à mon avis, on peut le mesurer. De toute façon, on aurait besoin d'un peu plus de bougies, environ, descendre jusque là. On l'a pas eu, donc pour l'instant, rien. Ça va continuer à monter, ça yoyote encore sur une sorte de mini range. Ça monte, ça redescend, donc là on va voir également combien on a. Donc là on a 12%, donc pas assez également pour faire la bougie d'avalement haussier. Ça remonte, ça yoyote, voyons est-ce que ça va, non ça remonte encore. Donc pour l'instant on a fait que 2 trades sur l'année 2023, comme tu le vois c'est pas tous les jours. Et là on va regarder, donc ça yoyote encore une sorte de mini range, et finalement ça commence à bien chuter là, tiens. Donc on prend le dernier sommet, on regarde, on est aux alentours de 13%, donc passer encore, et là, 16%, parfait. On peut guetter en fait la prochaine bougie d'avalement haussier pour éventuellement y rentrer. Donc voyons, est-ce qu'on va la trouver?
Donc cette bougie, effectivement, c'est un beau avalement haussier. Donc là, on va poser l'ordre d'achat plus 1%, qui ne sera pas passé le lendemain, vu qu'on a ouvert ici, sans le saisir. Ça chute d'autant plus, et finalement, à nouveau, bougie d'avalement haussier ici. Donc là, à nouveau, je fais plus 1% au-dessus de l'antenne, qui sera pris, en fait, au niveau de l'ouverture du 22 août. Donc celui-là, hop, je te l'enlève. Donc en gros, ici, on va ouvrir le trade, ici, à l'ouverture, le 22 août. On va naturellement se protéger avec le stop loss à moins 11%, qui sera légèrement plus bas. Voilà, moins 11% aux alentours de ici. Et ensuite, on va voir, est-ce que ça monte assez pour déplacer le stop loss. Effectivement, donc là, comme tu le vois, on a fait 4,68% de gain depuis le premier achat, ou légèrement plus, si jamais, ça doit être aux alentours de là. Donc, les notes, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que si effectivement on a 4%, 4,15% de gain, je peux remonter mon stop loss au prix d'achat. Donc je l'ai fait ici, et à nouveau, malheureusement, ça yoyote. De toute façon, c'est un peu comme ça dans les périodes après un énorme crash de 2022. C'est un peu pour te donner une image. T'as ta voiture qui est embourbée, on va dire, dans du sable, et pour sortir de ce sable, ça va monter, redescendre, monter, et finalement partir en flèche. Donc c'est pour ça que souvent, ce qui va arriver, c'est que on va avoir un trade qui va monter, ça redescend, et finalement ça repart. D'où l'importance de faire le deuxième rachat. Donc là, on va voir si ça passe. Donc le deuxième rachat, ça se fait à combien? Le deuxième achat, ça se fait à moins 6,5% de distance par rapport au premier achat, avec 25% de mon argent. Donc comme tu vois, c'est facile quand tu regardes les bougies, et que à côté, t'as les notes. T'as pas besoin d'être intelligent, t'as pas besoin d'avoir un regard aiguisé, c'est simple. La bougie, on est chuté assez, la bougie a bien fermé au-dessus de la précédente. On peut se permettre d'ouvrir un trade, il est monté, il est redescendu, il a été fermé, cependant, éventuellement, on fait deuxième ouverture, ici, à moins 6,5% de gain. Comme je te l'avais montré, c'est ici, voilà, moins 6,5%. Donc je reviens sur le graphique, donc effectivement, on a pu passer le deuxième achat. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On va se protéger dès que l'on va atteindre les 4,15% de profit, notamment aux alentours de ici. Hop, c'était marqué, toujours pareil sur les notes, le stop loss, on le remonte à partir de 4,15% de gain depuis le premier achat. Donc voilà, effectivement, on a remonté le stop loss. Et la vente avec profit, on l'a fait où? La vente avec profit, donc quand on a fait le deuxième achat, on va la faire à plus 9,5% de distance depuis le premier achat. Et le premier achat, il était où? Il était ici. Même si, comme tu l'as vu, le premier achat, en fait, il a fini en neutre, c'est-à-dire qu'il est monté, il est redescendu, donc on l'a clôturé exactement au même endroit. Et ensuite, on a fait le rachat ici. Mais pour la vente avec profit, on va le faire à plus 9,5% depuis ici, depuis le premier achat. Donc voilà, aux alentours de ici, ça sera le 31 août. Et si jamais je reviens au passage sur les notes, pour le premier achat, on avait mis 30% de notre argent. Il est monté, il est redescendu, on l'a clôturé au même endroit, donc 0% de gain. Cependant, on a pu ouvrir le deuxième achat. Là, on a mis 25% de notre argent. Et finalement, ça nous a donné 4,27% de profit pour ce deuxième trade. Donc courage, courage, on est presque arrivé au bout de l'année 2023. Ensuite, on est remonté, on est redescendu, on est remonté. Et si jamais tu veux le mesurer au cas où, ici on a combien? Donc pas assez pour faire l'achat, comme tu le vois. Parce que toujours à nouveau, il faut moins 14% de chute. Et ensuite, à partir de là, ça commence à bien chuter, effectivement. Ouais, voilà. Donc là, on les a. Maintenant, on est au-delà des moins 14%. Parfait, on va guetter la prochaine bougie, notamment celle-là. Parce que celle-là, en fait, elle a presque fermé au niveau de l'ouverture de la précédente. Elle a complètement avalé. Donc pour moi, ça aurait été OK. J'aurais mis l'ordre d'achat ici. Cependant, il n'est pas passé. Ça continue à chuter. À nouveau, on a une bougie d'avalement haussier, comme tu le vois ici. Donc tu vois, après, une fois que tu as l'habitude, assez rapide. Donc là, l'ordre d'achat plus 1% qui sera passé au niveau de l'ouverture. Donc ici, on se protège avec le stop loss à moins 11%. Voilà, donc le stop loss sera aux alentours de ici. Au passage, tu entends peut-être le gecko qui crie derrière moi. Je suis en Thaïlande, c'est pour ça de temps en temps il y a les lézards qui crient. Donc voilà, premier achat qui est passé ici. Il est monté, mais pas assez en fait pour remonter le stop loss, comme tu le vois. On est monté à quoi? À peine 1%. Et donc là, j'ai pu caler un deuxième achat à moins 6,5%, si jamais je reviens sur les notes au cas où aussi. Donc tu vois, on a fait le premier achat, mais également on a pu caler le deuxième achat à moins 6,5%. Et là, le trade est toujours en cours, le premier trade est toujours en cours. Et on a ajouté en plus le deuxième achat à moins 6,5% ici. Et le stop loss est toujours au même endroit à moins 11%. Donc maintenant, on fait quoi? Comme d'habitude, on attend de dépasser les 4,15% de gain depuis le premier achat pour remonter le stop loss, histoire de protéger les arrières.
Donc là, ça va yoyoter pendant quelques jours et finalement, hop, on va arriver aux alentours de ici, voilà. Donc déjà ce jour-là, voilà, ici on a pu remonter en fait le stop loss. Donc là, hop, j'ai remonté mon stop loss pour tout mon TQQ, hein, toutes les unités sont protégées maintenant. Et ça va continuer à monter. Et la vente, on le fait à combien? Si je reviens sur les notes, on a fait le deuxième achat, donc c'est quoi? Plus 9,5% de distance depuis le premier achat. Donc on va y arriver, j'espère. Effectivement, on va y arriver tout au sommet ici, hein, si jamais je te l'agrandis. On a démarré ici, à l'ouverture. Et on est monté jusque là, vraiment jusqu'au bout ici. Hop, on est monté à 9,5, vraiment tout au sommet de l'antenne. Donc voilà, félicitations pour ce trade, on va voir ce que ça a donné. On l'avait ouvert le 29 septembre avec 30% de l'argent, donc ça c'est pour le premier trade, ça nous a rapporté 2,85% de gain sur la totalité du portefeuille. Et à cela, on a ajouté le deuxième achat avec 25% de notre argent qui nous a rapporté en plus 4,27%. Donc au total, hein, pour ce trade, ça nous a rapporté dans les 7% de gain sur la totalité de ce trade. Voilà, donc là on en est où? On est au mois d'octobre, on est presque à la fin de l'année, on va voir. Et à nouveau, ça refait le yo-yo. Donc cette année 2023 aussi était vraiment du style yo-yo, hein, comme tu le vois. Donc là, on va attendre d'atteindre les moins 14%. Effectivement, là on les a. On a la bougie avalante, cependant ça rechute par la suite. Donc on n'a pas eu le temps de passer le trade. Et hop, ça remonte d'un cran à nouveau. Voilà, hop, on le fait à plus 1%, je vais aller vite pour ce trade. Le stop loss, il est à moins 11, mais comme tu le vois, ça monte directement. On n'a pas le temps même de faire le deuxième achat. Et quand on a un seul achat, à combien est-ce que l'on va le vendre? Ça sera ici, hein, pour la vente. Avec un seul achat, on va le faire à plus 14,5% de distance. Donc j'ai acheté ici, plus 14, il va être vendu, je crois, ce jour-là peut-être. Voilà ici, hein, donc il sera vendu le 3 novembre. Donc on l'a démarré ici le 1er novembre, il sera fini le 3 novembre et on le retrouve ici. Hein. Voilà, donc félicitations pour cette année 2023, tu as fait déjà 20% de gain sur la totalité de ton portefeuille en quelques trades seulement. Et on va voir pour clôturer cette année, est-ce que ça rechute au cas où? Donc là ça remonte, ça stagne, ça redescend légèrement, donc là on est dans une sorte de range, on est en décembre. Et finalement ça va remonter, et ça rechute. Mais là, je pense qu'on va pas le saisir. Comme tu le vois, on est à moins 12% seulement. Hein. Et ensuite, on est déjà en 2024. Hein. Voilà. Donc, félicitations pour l'année 2023, comme je te l'ai montré. Tu as fait 20% de gain. Donc voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. Ça t'a permis de voir en fait la logique, mais surtout la chronologie dans le sens de comment je fais cette méthode. Et tu as besoin de 3 éléments. Tu as besoin d'un document Google que tu peux télécharger en dessous de la vidéo. Tu copies toute cette formule, tu le colles sur ton propre Google. Et ensuite, tu auras juste à modifier les dates, le prix d'entrée, le prix de vente, et ça va calculer automatiquement avec la formule combien tu as fait de gains. Et de ton côté, je t'encourage vivement en fait à démarrer peut-être aux alentours de 2020. Tu te tapes l'année 2020, l'année 2021 par exemple, l'année 2022 qui était vraiment ennuyeuse parce qu'on était tout le temps en bear, et si jamais tu peux remonter à des années même précédemment, notamment 2019, et ainsi de suite, histoire de vraiment te faire la main avec cette méthode. Donc comme je te l'ai dit, hein, tu as besoin de 3 choses, le document Google, tu as besoin également de ce document pour récapituler toutes les règles, et finalement tu as besoin d'utiliser TradingView. Voilà, donc bravo, félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo, tu as survécu, si tu es encore là à m'écouter, certainement tu as apprécié la vidéo, donc s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime, ça me fera énormément plaisir et surtout ça me prend beaucoup de temps à créer ce genre de contenu, donc le fait de voir un j'aime c'est fantastique pour moi. Également tout en bas à droite de la vidéo, pense à t'abonner à ma chaîne parce que toutes les semaines, je vais publier ce genre de vidéo, une astuce ou une méthode de trading particulière. Et si tu souhaites aller plus loin, d'ailleurs, je t'encourage vraiment à regarder cette vidéo que tu vois maintenant apparaître en plein milieu de ton écran qui s'appelle la méthode ABCD qui est vraiment facile à utiliser et qui marche très très bien également. Voilà, sur ce, rendez-vous à la prochaine de mes vidéos.